Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une invitation, un encouragement à choisir la faiblesse. Alors qu'on est dans une société là où on a plein de films de héros qui sortent, où on a toujours ce même déroulé typique où le héros perd face à son ennemi, il se prépare, il s'entraîne, il fait un meilleur plan et au final il vainc son ennemi. Si ça ne marche pas, ils sont plusieurs héros et ils viennent vaincre l'ennemi. On a toujours une victoire qui se fait dans la force, avec toujours plus de force pour gagner. La parole va à l'encontre de tout ça et nous dit « choisis la faiblesse ». Mais pas n'importe quelle faiblesse, et on va le voir ensemble en 2 Corinthiens 12, 7 à 10. « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan, pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » On a ce témoignage personnel de Paul qui a vécu une révélation intime. Alors qu'il priait pour voir s'écarter cette écharde de lui, il va être frappé par la réponse du Seigneur qui va lui dire « Tu n'as pas besoin, toi, d'être fort, mais alors que tu seras faible, ce sera ma force qui va se témoigner à travers ce que tu vas accomplir. » Nous cherchons constamment à être forts parce que nous avons besoin d'être rassurés. Nous voulons nous sentir capables dans une société qui nous dit « Tu es capable de. Tu es ton propre capitaine, tu tiens le gouvernail de ta vie. » La parole de Dieu nous dit que c'est lorsque nous sommes faibles qu'il est capable d'agir à travers nous. Alors qu'on nous invite à prendre le gouvernail de notre vie, à être les capitaines de notre navire et à bâtir notre succès sur nous-mêmes et sur nos capacités, on voit qu'on est comme limité face à certaines luttes de notre vie. On est capable de lutter face à certaines choses, de tenir tête face à certaines choses, mais parfois l'épreuve est trop grande et elle vient nous submerger. Et la parole nous dit pourquoi certaines épreuves viennent nous submerger. Pourquoi par la force, par toutes ces capacités que je vais pouvoir accumuler, je n'arriverai jamais à franchir certaines étapes. On le lit en Ephésiens 6, 10 à 12. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Toutes mes capacités, toute ma force, toute la puissance que je pourrais ressortir de mes gestes, de mes actes, ne me permettront jamais de tenir face à des puissances qui sont autres que charnelles. Je n'en ai pas la capacité. Le seul qui puisse me permettre de tenir dans ces luttes, qui puisse être puissant dans ces domaines où je suis faible, c'est le Seigneur Jésus. C'est alors qu'il va se manifester, c'est quand je vais accepter d'être faible dans ces domaines. Tant que je vais vouloir tenir moi-même la barre, je vais me trouver dans la tempête, je vais me trouver dans les vagues et être secoué. Mais quand je vais lui laisser les clés du navire, on va dire, eh bien, là le Seigneur va pouvoir prendre le contrôle et va pouvoir me montrer que parce que je suis faible et parce que je le laisse au contrôle, lui va mener la bataille pour moi. Alors que nous serions tentés de dire « je vais le faire par moi-même, je vais réussir parce que c'est le modèle que l'on nous donne », le Seigneur te dit « mets ta fierté en moi, c'est en moi que tu vas pouvoir réussir ». En 2 Corinthiens 10, versets 17 à 18, nous lisons « que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur ». En effet, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Veux-tu être recommandé du Seigneur ? Veux-tu venir avec la force, la puissance du Seigneur ou lutter par tes moyens ? Le Seigneur est prêt, dans chaque domaine de ta vie où tu le laisseras agir, à agir et à se battre à tes côtés. Alors aujourd'hui,
tu as le choix de te positionner entre tes propres moyens, tes propres forces et tout ce que ça peut impliquer parfois d'échecs, de difficultés, de luttes, ou alors laisser le Seigneur au contrôle et aux commandes et le voir pourvoir, le voir agir, peu importe la difficulté que tu vas rencontrer. Alors cette semaine, je te lance un défi. Je te lance le défi de la faiblesse, mais de la faiblesse dans le Seigneur. D'une faiblesse où tu vas trouver sa puissance, ses ressources et où, devant toute situation, tu pourras te confier en lui. Alors cette semaine, accepte ce défi, celui de la faiblesse en Christ. Sois béni.